Attention famille, voici un pasteur qui a fermé son église et a ouvert 2 boîtes de nuit après avoir gagné 100 millions au loto. Histoire vraie, l'affaire se passe au Nigeria. Et pour ceux qui se demandent comment j'ai fait pour savoir ça, je prêchais dans cette église. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Déjà, voici le pasteur en question. Ici, on va l'appeler Popo. Ce qui se passe, c'est que Popo était un pasteur qui prêchait dans une petite église au Niger. Bref, tout s'est passé bien, il n'avait pas de problème dans sa vie. Du moins, c'est ce qu'il essayait de montrer aux gens. Mais ce qui se passe, c'est qu'en même temps qu'il prêchait, derrière, il participait au petit tombola et consorts. Jusqu'au jour où son ticket a validé. Les numéros qui passaient à la télévision étaient les mêmes numéros qui étaient sur son ticket. 100 bâtons. Quand on l'annonce qu'il a gagné 100 bâtons, il s'est mis à jubiler. Il s'est roulé au sol, tout gâté dans sa chambre. À l'instant même maintenant, il s'est dit, la vie de pasteur, tous les conneries là, c'est fini. C'est fini qu'il arrête ça. Mais vous devez comprendre une chose. Lui, d'abord de base, ce n'était pas un homme qui avait été appelé par Dieu à être pasteur et consort. Comme vous avez sans doute compris, c'était un faux pasteur. Donc tout ce que lui faisait à l'église là, c'était la talakou pour avoir son argent. C'est-à-dire, il embrouillait les fidèles, il avait les quêtes, les dîmes des gens, ceci, cela. Tellement son atalakou était puissant, certaines personnes parfois même quittaient de l'étranger pour venir dans son église, pour qu'il prie sur eux, pour se faire soigner et consort. Bref, sa vie donnait bien, extrêmement bien, il ne manquait pas d'argent, ni quoi que ce soit. Jusqu'au jour où il a gagné à cet tombeau-là. Bref, là maintenant, il a voulu à l'instant même abandonner les histoires d'église là, quitter sur ça et partir vivre sa meilleure vie. Mais après, on ne sait pas si peut-être c'est... Bon, là maintenant, on ne sait pas si c'est... il a eu comme un soupçon de regret, de la culpabilité ou quoi que ce soit. Il a dit que non, il est bien vrai que je vais quitter ça, mais il faut quand même que je pas au moins me repentir. Je peux au moins dire la vérité. Ils se sont présentés à l'église. Les gens qui étaient là habituellement étaient présents. La salle était chargée comme habituellement. Et là, il a dit franchement, moi, si je suis là, ce n'est pas pour prêcher, mais pour vous annoncer une nouvelle. Finalement, il a commencé à se confesser. Il a dit la vérité. Il a dit personnellement, en fait, je ne suis pas un vrai pasteur, je suis un faux pasteur. Ce qui se passe, c'est que ça, c'est mon business pour avoir mon argent. Ceci, cela. Je fais la talakou, je vous embrouille. Vous me donnez vos dîmes, vos quêtes. Parfois même, vous me donnez même l'argent même pour rien. C'est de ça que je vis. Donc, tellement c'est fort, même à un moment donné même. Parfois, il est arrivé même que certains esprits viennent me parler souvent dans mes rêves, m'avertir de ce que je suis en train de faire là, que ce n'est pas bien, que ceci, cela. Mais je ne voulais rien comprendre. Mais un jour, donc, j'ai seulement dit à Dieu, si tu veux que je quitte sur l'affaire là, si tu veux que je quitte, laisse l'affaire là, change ma vie, faut aussi que je sois aussi à l'aise financièrement pour laisser ça. Dieu a donc béni une de ces tombolas à laquelle il avait participé derrière, a pris. Et il a gagné 100 bâtons. Là maintenant, il dit personnellement, moi, après aujourd'hui, là, je compte fermer l'église et j'ai déjà lancé 2 boîtes de nuit en construction. Donc, je suis venu là pour me confesser, au moins pour quitter là l'esprit tranquille. Là maintenant, les gars qui étaient là depuis des années à croire à ces balivernes, ont commencé à les regarder comme ça. Certains sont dépassés, d'autres déposaient les fesses comme ça au sol. Ils s'asseyaient comme ça. Ils réfléchissaient. D'autres étaient choqués. Après, il s'est levé doucement, il est sorti de l'église et il est parti. Va savoir maintenant si les personnes présentes à l'église avaient faim le jour là, ou je ne sais quoi, ou pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas récupéré, ou pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas récupéré de la même manière qu'on récupère un bandit ici au Cameroun. Va savoir pourquoi. Peut-être qu'ils avaient faim. Bref, là maintenant il est parti et en ce moment il a fermé son église et il a ouvert ses 2 boîtes de nuit. Sa vie se passe bien actuellement. Mais franchement la famille, je ne dirais pas que tous les pasteurs sont faux. Je ne dirais pas que toutes les églises sont mauvaises, je ne dirais pas que tous les pasteurs sont des arnaqueurs, mais soyez sélectifs dans vos églises. Soyez très sélectifs dans le choix de vos églises. Confiez même souvent ce choix-là à Dieu. Franchement, regardez. Et encore même pour moi personnellement, même les fidèles ont eu la chance, ce n'était qu'un simple arnaqueur. Parce qu'ils auraient aussi pu tomber sur un type, peut-être lui qui pratiquait littéralement pour les bloquer à l'église. C'est-à-dire, il mangeait leur cerveau, leurs chances, les trucs comme ça. Ils ont même eu la chance de tomber que c'est un simple arnaqueur. C'est-à-dire, lui, c'est seulement la talakou qui les faisait. C'est la talakou qui les faisait, il les embrouillait seulement. En tout cas, il a dit dans la Bible, dans les derniers temps, il y aura des loups déguisés en agneau. Donc franchement, la famille, soyez très sélectifs dans vos choix d'église. Et ne suivez pas n'importe qui. Surtout quand la personne même en question s'appelle pasteur. Ne suivez pas n'importe qui. Enfin bref, la famille, c'était info et amusement. Ici on s'informe. Et on s'amuse.